Depuis plusieurs années, on assiste à un naufrage, et pas n'importe lequel, celui du 15 du Poireau. C'est simple, au moment où je tourne cette vidéo, les Gallois n'ont plus gagné dans le tournoi destination depuis le 11 mars 2023. Faisons la liste des trucs qu'il y avait à cette époque. La Rochelle n'avait qu'une seule étoile sur le maillot, Brive était en top 14, et puis on n'était pas éliminé de la Coupe du Monde. Désolé, fallait que ça sorte. Et puis le 15 du Poireau, à ce moment-là, ça n'allait déjà pas très fort. Et quand aujourd'hui tu vois l'état dans lequel se retrouve cette équipe, c'est normal de te poser pas mal de questions. Et il y a évidemment plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo, histoire que vous puissiez comprendre comment cette nation ne se retrouve même pas dans le top 10 du classement World Rugby, et puis qu'elle serait juste d'une victoire contre le Japon. Ah ça c'est dur quand même d'en arriver là. Dire qu'avant le Pays de Galles c'était ça, ou même ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo histoire de soutenir cette chaîne. Alors est-ce que vous êtes prêts? Flexion, lié, stop, entrez. La première raison qui explique cette chute, c'est évidemment le départ à la retraite de plusieurs joueurs phares. Et quand on y repense, il y avait une génération de zinzins. Halloween Jones, George North, Dan Biggar, Sam Warburton, et j'en passe. Tous ces joueurs ont contribué au succès immense de la sélection galloise, qui a affiché des résultats incroyables en moins de 10 ans. Une demi-finale de Coupe du Monde en 2011, perdue contre l'équipe de France, hein. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Un tournoi destination remporté en 2013, un grand chelem en 2019, et une demi-finale de Coupe du Monde la même année. Je rappelle que c'est un pays de 3 millions d'habitants seulement. Un pays où il y aurait plus de moutons que de gens quand même. Et donc cette équipe du Pays de Galles avec ses légendes, s'est installée dans le sommet du rugby mondial pendant des années. Ils sont devenus indispensables parce que chaque joueur était un élément d'une machine qui était inarrêtable. Ah bah quand t'as Jonathan Davis et Jamie Roberts qui te bloquent le périph', Lee Penny qui t'enquille chaque coup de pied, et Halloween Jones et Sam Warburton qui vient te casser les genoux, je pense que quand tu joues à leur côté, t'es pas trop inquiété. Sauf qu'il y a un petit problème. Bah c'est que les gens vieillissent et qu'il faut donc anticiper en lançant des jeunes, histoire qu'ils prennent de l'expérience et qu'ils soient prêts à faire une bonne transition. Parce que l'un des problèmes de l'équipe du Pays de Galles, c'est d'avoir prolongé trop longuement ses cadres. Et ce qui a été fatal pour la sélection, c'est que cette génération, elle est partie presque en même temps. Bah ouais, parce qu'entre 2022 et aujourd'hui, c'est la période où toutes ces grandes figures sont parties à la retraite. Et quand tu perds en si peu de temps ta charnière, ton buteur, ton capitaine emblématique, le tout sans avoir pu anticiper l'avenir en lançant des jeunes plus tôt, bah tu te retrouves à poil. Et donc tu fais jouer des jeunes de manière précipitée, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas les mêmes automatismes, ni même les conditions physiques pour pouvoir jouer au niveau international, et donc la mayonnaise prend pas. Résultat, les types sont cramés plus facilement, se font plus trouer en défense, n'ont pas une stratégie aussi fluide que les joueurs d'expérience qu'il y avait avant, et donc tu perds les matchs. Bon, évidemment, tout ça, c'est à nuancer. Vous vous doutez bien que si le staff a aligné des jeunes aussi rapidement, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et ça nous fait une magnifique transition vers la deuxième raison qui explique pourquoi le 15 du Poireau aujourd'hui en est à ce niveau-là. Et cette raison, c'est celle de son système et des failles qu'elle a connues. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que le 15 du Poireau, c'est le résultat de tout un système qui a été mis en place et que donc je vais vous expliquer maintenant. Avant que le rugby devienne professionnel en 1995, le rugby gallois fonctionnait exactement comme ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs clubs dans le pays qui s'affrontaient dans des championnats nationaux, donc tu avais une vraie culture club déjà où tu pouvais facilement t'identifier, et puis pour l'équipe nationale, le sélectionneur piochait directement dans les équipes les meilleurs joueurs pour former le 15 du Poireau. Et chose très importante à prendre en compte, c'est que le rugby, à cette époque-là, était amateur. C'est-à-dire que rugbyman, ce n'était pas un métier. T'avais un taf à côté. Tu n'avais que quelques entraînements dans la semaine. Tu n'étais pas aussi encadré qu'aujourd'hui avec un staff, des préparateurs physiques, de la data et tout le bordel. Bref, il n'y avait pas autant d'enjeux économiques, sportifs, médiatiques qu'on a aujourd'hui. Et quand le rugby est devenu professionnel, eh bah ça a été un véritable bordel pour le rugby gallois. Bah oui, parce que quand le rugby devient professionnel, les joueurs s'entraînent désormais tous les jours, ils sont encadrés par un staff, ils sont payés, ils sont beaucoup plus médiatisés, sauf que pour pouvoir faire tout ça, bah il faut générer de la thune mon pote. Si t'as pas d'argent, tu ne peux pas payer les joueurs, tu ne peux pas payer les infrastructures, ni les déplacements, donc il faut trouver des solutions, en attirant des sponsors, des diffuseurs et surtout un public. Et donc c'est là que le rugby gallois va connaître un tournant dans les années 2000. Le constat de base, c'est qu'il y avait beaucoup trop de clubs et pas assez d'argent. Donc en termes de ressources, c'était très limité. En fait, il faut imaginer l'argent disponible comme un immense gâteau. Si beaucoup trop de clubs deviennent professionnels et donc ont besoin d'argent, bah vous vous doutez bien que les parts ne vont pas être énormes. Et donc la fédération a dû trancher en adoptant un nouveau système qui est un système régional. C'est-à-dire que ce fameux gâteau là dont je vous ai parlé, qui représente l'argent disponible, eh bien au lieu d'être découpé en plein de petits morceaux comme ça, il va être découpé qu'en 4. Et ces 4 parts, ce seront les 4 régions professionnelles du rugby gallois. Les Ospreys, les Claneuclis Scarlets, Cardiff et les Dragons RFC.
Et chaque région fonctionne exactement comme un club professionnel. Ils ont un effectif, un stade, un staff, des infrastructures et tout le bordel, et ils disputent des compétitions. Et dans le cas de ces équipes-là, c'est l'URC et les Coupes d'Europe. Les autres clubs du pays, eux, sont plus destinés à former les meilleurs joueurs possibles afin qu'ils puissent être opérés et être recrutés par l'une des 4 régions. D'ailleurs, petite parenthèse, ce système-là, il n'est pas unique au Pays de Galles, puisqu'il est présent dans d'autres pays comme par exemple l'Irlande, et eux, c'est sous forme de provinces. Le Leinster, le Munster, le Connacht et l'Ulster. Donc en gros, si je peux te résumer tout ce que je viens de te dire sur le système du rugby gallois, c'est 4 grosses parts de gâteau qui représentent les 4 régions professionnelles, et les autres clubs du pays, eux, ce sont les cuisiniers qui préparent les meilleurs ingrédients possibles pour pouvoir garnir ces parts. Sauf que ce système aujourd'hui, il est clairement limité. Je dis aujourd'hui parce que avant ça marchait. Il y avait une génération dorée déjà. Et donc le fait d'avoir beaucoup de joueurs de ce talent-là dans cette période-là, bah ça hausse le niveau naturellement. Sauf que cette génération, entre-temps, elle est partie et le vivier aujourd'hui, bah il est beaucoup moins fort. Je l'ai déjà dit, mais c'est un pays de 3 millions d'habitants seulement. Donc trouver un nombre de joueurs qui sont prêts à devenir professionnels au rugby, c'est compliqué. Et puis surtout ces 4 équipes, bah il faut les remplir en termes d'effectifs. Et donc bah tu fais ce que tu peux avec les moyens du bord. Autre point très important, c'est l'écart de niveau entre les 4 provinces et les autres clubs du pays. C'est-à-dire qu'un joueur issu d'un de ces clubs qui généralement est semi-professionnel va s'entraîner moins souvent et de manière moins exigeante. Donc le résultat c'est quoi? C'est qu'il y a des joueurs qui arrivent dans ces régions en n'ayant pas trop le niveau, et donc face à ça, au lieu de faire progresser des joueurs qui sont censés être prêts pour le niveau professionnel, eh bien ils sont obligés de corriger les lacunes. Donc ça fait baisser le niveau. Mais le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Autre faille du système, c'est l'écart de niveau qu'il y a entre ces 4 régions aussi. Certaines réussissent mieux que d'autres. C'est le cas du club de Cardiff qui aujourd'hui fait une saison plus que correcte en URC. Et puis t'as des clubs comme les Dragons, comme les Scarlets qui se retrouvent en bas du classement, qui enchaînent les déconvenues, les défaites. Et donc le niveau entre certaines régions est très différent. Et cette faille, bah, elle a un impact direct sur la sélection nationale. Un joueur gallois ne va pas progresser de la même manière selon la région dans laquelle il joue. Résultat, quand t'es sélectionneur et que tu rassembles tes joueurs gallois, tu récupères des joueurs avec des profils très différents, mais surtout de niveaux très différents. Ces joueurs-là n'ont pas les mêmes exigences en termes de préparation physique, d'encadrement, ni même d'ambition. Et donc forcément le groupe derrière n'est pas homogène. Les réglages ne sont pas prêts et résultat ça se voit directement sur le terrain. Mais si ce système que je vous décris est aussi bancal, ce n'est pas seulement lié uniquement aux sportifs ou à toute l'organisation. Parce qu'il y a un aspect très important qu'on va aborder maintenant, c'est le manque d'argent et le rôle de la fédération dans cette histoire. Pour pouvoir financer l'équipe nationale, les 4 régions professionnelles, les infrastructures et tout le bordel, eh bien il faut de l'argent, de la thune, du blé. Sauf que ce point-là, bah ça bloque chez les Gallois. Et vu la taille du pays, vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus compliqué de générer des revenus que dans d'autres pays comme la France par exemple. Que ce soit en termes de billetterie, de partenaires ou de droits TV. Si je peux illustrer de manière très simple sur ce qui se passe en ce moment avec le rugby gallois, sur le plan financier, c'est qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc quand tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir garder tes pépites par exemple, et bah elle se barre. Du coup ton équipe va être affaiblie et ton niveau baisse encore. Et comme ton niveau baisse encore, bah les pépites galloises ne voudront pas rester. Bref, c'est un véritable cercle vicieux. Et pour ne même pas arranger toute cette situation, la fédération galloise de rugby se retrouve totalement dépassé. Parce que le rôle de cette fédération, c'est 3 choses. Gérer l'équipe nationale, les 4 régions professionnelles et les autres clubs du pays. Mais quand les moyens sont très limités, surtout sur le plan financier qui est un aspect quand même fondamental, et bah malheureusement, t'es obligé de faire des sacrifices. Comme par exemple réduire les budgets, retarder certains paiements ou renégocier des contrats de joueurs. Et ça crée de grosses tensions. Et c'est ce qui s'est passé lors du tournoi à destination de 2023. Les joueurs gallois avaient menacé de faire grève la veille d'un match parce que certains joueurs qui arrivaient à la fin de leur contrat ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas s'ils allaient être conservés, combien ils allaient gagner, ni même où ils allaient évoluer la saison prochaine. Donc quand tu es joueur professionnel au Pays de Galles et que tu te retrouves dans cette situation, je comprends pourquoi tu as envie un petit peu de gueuler. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, la fédération galloise de rugby, elle ne réfléchit pas sur le long terme. En gros, si je peux t'illustrer ce qui est en train de se passer au Pays de Galles, c'est comme si la fédération galloise voulait éteindre un immense bâtiment en feu, mais qu'elle n'a pas assez d'eau. Et dans cet incendie, t'as les contrats des joueurs, la gestion des régions, la sélection qui est en train de dégringoler, et quand tu te retrouves face à cette situation, bah t'as pas vraiment le choix quoi. Tu fais ce que tu peux. T'es obligé de te focaliser sur l'un des éléments et de laisser les autres trucs cramer. Le problème, ce n'est pas seulement que la fédération manque d'argent, c'est qu'à force de gérer des problèmes dans l'urgence tout le temps, bah elle n'a pas de projet clair. Et tout ça, ça a un impact direct sur le 15 du poireau. Moins d'argent égale moins de moyens pour former et garder tes meilleurs joueurs. Et comme la fédé est complètement débordée et qu'elle ne peut pas penser sur le long terme, résultat, les joueurs qui arrivent en sélection sont moins préparés, moins stables, avec en plus du stress lié à leurs problèmes de contrat et l'incertitude de leur avenir. Et tous ces problèmes-là, quand t'es joueur, bah ça se répercute sur le terrain. Comment tu peux être serein sur un terrain quand tout là-haut,
ça part en vrille, que tu sais même pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Si on résume tout ce qu'on vient de dire, c'est que la chute du 15 du Poireau, ce n'est pas qu'une mauvaise période. C'est vraiment un ensemble de plusieurs choses qui se sont enchaînées. Le départ d'une génération exceptionnelle, un système régional qui aujourd'hui manque ses limites, et une fédération qui manque cruellement de moyens et qui doit penser tout dans l'urgence. Résultat, tu obtiens une équipe qui manque de niveau, de stabilité et de confiance. Et la question que vous allez me poser, c'est: quelles sont les solutions envisagées? Alors aujourd'hui, il y a quelques pistes de la part de la fédération pour essayer de reconstruire tout ça, notamment en réformant son système. Et l'une des mesures qui pourrait être probablement adoptée, c'est la réduction du nombre de régions professionnelles, passant de 4 à 3 d'ici 2028. Le but, ça va être évidemment de concentrer encore plus les moyens et d'élever le niveau global plutôt que de disperser ça dans 4 équipes. Sauf que évidemment, ce genre d'idée, ça passe pas pour tout le monde. Les supporters, les joueurs, les dirigeants ne veulent pas voir leur équipe mourir. Et donc ça repousse la fédération à repenser autrement. Une autre mesure qui pourrait être intéressante pour le rugby gallois, c'est de renforcer les académies et la formation des jeunes pour pouvoir mieux les former et donc qu'ils soient beaucoup plus prêts. En attendant, le constat, c'est que le 15 du Poireau, mais aussi le rugby gallois en général, est au bord de l'implosion. Mais cette situation a l'air de lasser les supporters gallois, qui se rendent de moins en moins au stade pour supporter leur équipe. Il y en a certains qui partent à la mi-temps parce qu'ils voient leur équipe déjà encaisser 40 pions, et il y en a même qui ne prennent même plus leur billet pour aller au Principality Stadium, qui pourtant est un stade mythique avec une ambiance de fou, au point que ce dernier, au moment où je vous parle, ne fait même plus guichet fermé, alors qu'avant c'était la norme. Et franchement, en tant que fan de rugby, je trouve ça vraiment triste ce qui se passe actuellement au Pays de Galles, parce que c'est une nation du rugby qui a quand même bercé notre enfance, quoi. Que ce soit au tournoi destination à la Coupe du Monde, c'était une équipe qui avait des joueurs mais talentueux. Et aujourd'hui, quand on voit l'état du 15 du Poireau et du rugby gallois en général, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal pour le coup. C'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait tellement plaisir si vous saviez. J'espère qu'en tout cas ce genre de nouveau format vous plaît. C'est un véritable retour sur YouTube et cette fois-ci c'est la bonne. De toute façon avec tout le matos que j'ai acheté, je crois que j'ai pas trop le choix. En tout cas, likez, partagez, laissez un comme sous cette vidéo histoire de soutenir ce magnifique travail. Et puis activez cette petite cloche aussi pour pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Je vous kiffe.